parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 26 juin, l'image de Dieu. La Bible déclare que l'humanité a été à l'origine créée à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Une image peut être en deux dimensions, comme un reflet dans le miroir ou une photographie, ou bien en trois dimensions, comme une statue ou un hologramme. Une image peut également être immatérielle, comme une idée que nous avons en tête. Que veut dire la Bible ? Lisons Genèse 1, les versets 26 et 27. Comment la Bible explique-t-elle ce que signifie avoir été créé à l'image de Dieu? Voir également Genèse 1, le verset 31, Deutéronome 6, le verset 5 et 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Genèse 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la création de nos premiers parents, Dieu a mis en place un nouveau standard pour la vie sur terre, l'homme et la femme. Parmi toutes les autres créatures que Dieu a faites à ce moment-là, eux seuls étaient à l'image de Dieu. Ce n'étaient pas des singes évolués. En tant qu'êtres humains, nous sommes radicalement différents de toutes les autres formes de vie présentes sur Terre. Et toute théologie qui minimise cette différence ne fait que dégrader l'humanité. Dieu les appela du nom d'humains. Adam, Genèse 5, le verset 2. Autrement dit, les deux, hommes et femmes, bien que différents et distincts, étaient un. Ensemble, dans leur plénitude et leur complémentarité, ils représentaient l'image de Dieu. La nature de l'image de Dieu est holistique. Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Le mot pour image en hébreu est selem. Le mot pour ressemblance est démut. Ces mots peuvent évoquer ce qui est physique, selem, et ce qui est intérieur, démut, ce qui inclut les aspects spirituels et mentaux de l'humanité. Ellen G. White le reconnaît quand elle dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Deutéronome 6, verset 5 mentionne les différentes dimensions de l'être humain. L'âme spirituelle, le cœur, l'esprit, le mental et la force, le physique. On trouve le même modèle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Un être humain fait à l'image de Dieu comprend naturellement toutes ces dimensions. Cette idée d'être fait à l'image de Dieu comprend beaucoup d'autres dimensions, mais la Bible est claire. Les êtres humains sont une création distincte et unique ici sur Terre. Aucune créature ne peut rivaliser. Pourquoi est-il important de toujours garder cette distinction à l'esprit? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment le fait d'être créé à l'image d'un Dieu trinitaire illustre-t-il la façon dont nous devons vivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.